Coucou, coucou tout le monde. Une petite capsule impromptue. Eh bien, je vais attendre que les gens arrivent au fur et à mesure. Donc, je voulais vous faire une petite capsule impromptue sur des thèmes dont je vous ai parlé dernièrement, qui sont la victimisation ou la responsabilisation. Alors, on a deux choix dans la vie. On a le choix d'être victime ou on a le choix d'être responsable. Et qu'est-ce qu'on entend derrière cela? Salut Thierry. Derrière cela, on entend que j'ai eu quelque chose dans ma vie et je peux rester toute ma vie victime de ce qui s'est passé et ne pas avancer, stagner. Ou il s'est passé quelque chose dans ma vie et je peux au contraire prendre la responsabilité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire non pas prendre la responsabilité de ce qui s'est fait, personnellement, mais au moins de ce que j'ai mis en moi, donc de ce que je n'ai déduit, de ce que j'ai positionné par rapport à cette expérience, les croyances, les limitations que j'y ai mises. C'est ça, prendre sa responsabilité. Ce n'est pas déresponsabiliser l'autre qui a fait un acte, c'est avec cet acte-là, en moi, qu'est-ce que j'ai mis en moi, qu'est-ce que j'ai positionné comme croyance, comme limite bloquante qui fait que je n'arrive pas à m'extirper de ce cheminement. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Pierre Pradervan, je vous le recommande fortement, qui s'appelle Plus jamais victime, je suis responsable de ma vie, qui donne dans ce livre un exemple de deux frères jumeaux qui sont élevés exactement de la même façon par leurs parents, dont un père qui est alcoolique, salut Thierry, dont un père qui est alcoolique. Et les deux jumeaux ont eu deux façons différentes d'exprimer leur vie. Il y en a un qui a complètement sombré, qui est tombé dans l'alcool lui aussi, et quand on lui demande, voilà ce qu'il dit « mais comment j'aurais pu faire autrement ?» avec l'exemple d'un père qui était alcoolique et qui m'a fait subir tellement de choses, je ne pouvais pas m'en sortir. Et le deuxième frère, le frère jumeau, l'autre, l'opposé, enfin, il s'est complètement mis dans l'opposition et il a repris la responsabilisation et il a dit mais avec un père comme ça je ne pouvais effectivement que me propulser dans la vie parce que j'ai tellement souffert et je ne veux pas ça, je ne veux plus ça, je ne veux absolument pas faire subir ça. De ce fait, il s'est positionné dans un cheminement de responsable. Qu'est-ce que ça m'a fait en moi? Est-ce que je vais garder cette croyance que je suis responsable des actes de mon père ou est-ce que je vais m'en sortir? Donc il a pris la responsabilité de ce qu'il avait mis en lui, de ses croyances, et il est allé au-delà. Il a transmuté et il s'en est sorti, c'est-à-dire qu'il a vécu la vie qu'il voulait vivre. Donc voilà toute la différence entre se victimiser par rapport à un acte que l'on a pu subir, que l'on a pu avoir, une expérience qu'on a pu ancrer dans nos cellules en tant que quelque chose de négatif, quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose, c'est de la faute de l'autre, c'est pas de ma faute. Certes, l'autre a fait une action sur nous, mais ma responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Alors, je sais bien que la plupart du temps, ça se joue dans l'enfance. Je n'apprends rien à personne. Entre 0 et 7 ans, on ancre des choses, on arrive dans la vie, on est en train de faire son expérience de vie. Et nos éducateurs sont là pour répondre à nos stimuli. Et dans leurs réponses, parfois, c'est... normalement, maman c'est l'amour, papa c'est la sécurité dans nos mémoires sociétales et c'est pas vraiment ce qui répond. Donc de ce fait, on va prendre sur nous, puisqu'on sait très bien dans notre instinct de survie qu'on ne peut pas vivre sans amour, sans sécurité, donc ça ne peut pas être l'amour, la sécurité qui ont tort, donc on absorbe ça et c'est l'enfant qui va se protéger en se disant il me faut cet amour, cette sécurité, donc je vais jouer le jeu de l'autre et donc ce que les autres me répondent dans mes stimuli et me font vivre, je les ancre pour moi. C'est moi qui ai déclenché ça, c'est moi qui ai provoqué ça. Donc, ils en découlent des croyances. Et là, on le voit bien que c'est tout à fait personnel, c'est que dans une fratrie, même si on vit les mêmes choses, ça ne va pas être les mêmes croyances qu'on va ancrer. Ça va être complètement différent.
Un enfant va pouvoir ancrer une certaine chose, c'est de ma faute, il faut que j'agisse comme ça, puis l'autre qui va dire non, ça va être une autre croyance. Il y en a un qui va dire je ne mérite pas, puis l'autre qui va dire eh bien, au contraire, je vais faire différemment, je vais me rebeller. Donc, nos croyances nous appartiennent complètement. C'est pas le geste de l'autre vient juste toucher quelque chose en nous, mais même tout petit qu'on est, on va y mettre des croyances. Et c'est ça qu'il est bon d'aller retrouver, c'est quelles sont ces croyances que j'ai positionnées en moi qui m'empêchent d'avancer. Parce qu'elles sont toujours là, parce que notre enfant intérieur a souffert, il s'est protégé, il a mis comment dire, des protections d'amour parce qu'il était en danger à un moment donné, et il répète ces schémas à chaque fois qu'il y a une expérience, un événement qui arrive et qui va toucher cette expérience qu'il a vécue la première fois où il s'est senti agressé, il s'est senti en danger et où il s'est protégé. Donc c'est ça qu'il va falloir aller voir en vous, c'est quelles sont les croyances que j'ai mis en moi, peu importe l'expérience. Oui, on laisse l'autre avec sa responsabilité d'avoir fait ce qu'il a fait, mais comme je ne peux pas le changer, ça, ce que je peux changer, c'est en moi. Qu'est-ce que je fais avec les croyances que j'ai positionnées sur cet acte-là? Qu'est-ce que je fais de ma vie avec tout ce que j'ai mis en moi par rapport à cet acte-là? Et très souvent, on va s'apercevoir que ça a généré donc quelques peurs, quelques croyances, quelques peurs. Et ces peurs, on a du mal à les abandonner parce que quelque part, c'est cette fameuse croyance qui n'est qu'une croyance, qui nous empêche de l'abandonner parce qu'on a l'impression qu'il y a un avantage derrière. Si on la lâche, on perd cet avantage. Et c'est ça qu'il est bon d'aller retrouver. Cet avantage, c'est un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que, par exemple, je peux me dire, eh bien, moi, je vais continuer d'agir comme ça parce que sinon, si j'agis différemment, les autres vont pas me reconnaître, donc je vais me sentir abandonnée. Et si je me sens abandonnée, je suis tout seul. Donc le bénéfice secondaire, c'est de continuer dans ma schématique pour me faire aimer. Or, est-ce que c'est vraiment se faire aimer que de ne pas être qui on est et de rester dans nos schémas de croyances? Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour pour vous positionner. Qu'est-ce que j'entends par victime ou responsable? Ce n'est pas accuser les autres que d'être dans la victimisation et la responsabilité. Ce n'est pas dire c'est de la faute de lui, c'est pas dire oui mais c'est parce que l'autre a fait quelque chose, on lui laisse sa responsabilité, qu'il la prenne ou pas, c'est son problème. Moi maintenant, avec ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce ça m'appartient, ça c'est ma responsabilité. L'événement, l'expérience, on ne peut pas revenir dessus, elle a été, mais maintenant mon positionnement, ma responsabilité c'est de trouver avec ça maintenant qu'est-ce que je fais pour aller plus loin, pour avancer, pour me sentir au mieux avec ce que je suis. Et c'est ce positionnement qui va faire que je prends ma responsabilité sur ma vie, je ne la subis plus, je suis acteur avec mon histoire, avec ce qui s'est passé. Sachez que je fais des séances individuelles en physique, en Skype, par téléphone. Vous pouvez me contacter, hein, j'ai mon blog www.riresavie.fr. J'ai aussi mon email lisiane.riresavie@hotmail.fr où j'ai mon numéro de téléphone professionnel. Tout ça, vous pouvez le trouver sur mon mur pro Facebook, sur mon blog. N'hésitez pas à me contacter parce que je vous aide, je vous accompagne justement dans ce travail pour pouvoir aller trouver les blocages que vous avez mis, les croyances qui vous empêchent, qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer, de prendre votre responsabilité et de retrouver tout l'amour que vous êtes et toute la joie que vous pouvez expanser dans cette vie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une petite séance et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai en ce sens pour reprendre toute la responsabilité et la joie de votre vie. Je vous embrasse fort et à très bientôt pour une autre capsule.